Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à la présentation Patrick Nilidandi. Voici tout de suite l'essentiel de cette édition. La Cour d'appel d'assises de Paris a condamné dans la nuit de vendredi à samedi le docteur Eugène Guamucho à 27 ans de prison, de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de participation à une entente en vue de commettre le génocide contre les Tutsis, de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. Une décision saluée par le président d'Ibuka, Dr Gakwenzire Philbert. Il voit un signal fort dans la lutte contre l'impunité et un hommage rendu aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Solange Umuregwa nous fait le point. Ce verdict marque une nouvelle étape dans les poursuites engagées par la justice française contre les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Plus de 30 ans après les faits, la Cour d'assises d'appel de Paris a confirmé la responsabilité pénale de l'ancien médecin rwandais, estimant que les éléments présentés au procès établissaient son implication dans la préparation et l'exécution des crimes. Au Rwanda, les organisations de rescapés ont accueilli cette décision avec satisfaction. Pour le président de l'Association rwandaise des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, Ibuka, le docteur Gakwenzire Philbert, ce jugement constitue une avancée importante dans la quête de justice des victimes et de leurs familles. L'association Ibuka comme une organisation qui représente les survivants du génocide commis contre les Tutsis et qui lutte contre ses conséquences, y compris la justice, a reçu avec soulagement la condamnation en appel de Rwamucho Eugène. La condamnation hier de Rwamucho Eugène peut nous rappeler son comportement dès que le génocide a été commis. Quand il a quitté le pays, à l'étranger, il se présentait comme un politicien, mais beaucoup plus grave, comme un négationniste. Un négationniste, quand il a été interpellé, il a commencé à plaider non coupable jusqu'à la dernière minute. Autrement dit, en plus de la commission du génocide, il s'est montré comme quelqu'un qui souhaitait perpétuer le même crime en rasant la mémoire des victimes, en allant contre la vérité historique, par contre qui est de renommée internationale. Autrement dit, nous avons été vraiment soulagés et nous voyons que c'est un bon outil, non seulement contre l'impunité, mais également contre le négationnisme qui flaire partout dans le monde. Pour les survivants du génocide qui se trouvent à Butare et qui ont confronté le tueur Rwamucho directement, ont été également bien soulagés. Vous savez, la cour était composée par les simples paysans français. Autrement dit, les victimes ont été contents que non seulement le pays, le Rwanda, la France sont du côté des victimes, mais également la simple population aussi a écouté avec une oreille attentive aux crimes dont ils ont été victimes. Il est tristement remarquable qu'il y a encore beaucoup de génocidaires qui sont un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays voisins, les pays européens et ailleurs, et qui ne sont pas encore interpellés, qui n'ont pas été encore devant la justice. Autrement dit, cela montre qu'il y a tout un travail judiciaire à mener aux côtés des parquets nationaux de par le monde entier pour récupérer le temps perdu. 32 ans après, on remarque qu'il y a des témoins qui meurent, il y a des victimes qui meurent sans avoir la justice, mais également ceux-là qui ont commis le génocide et qui meurent sous la soi-disant innocence. Autrement dit, il faudrait mettre en place des tribunaux spéciaux pour récupérer le temps qui est déjà perdu. S'il ne faudrait pas envoyer extrader ces génocidaires, qu'ils soient condamnés dans leurs pays respectifs où ils ont été accueillis. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire l'extradition
mais en même temps, il faut aussi les condamner là où ils sont, et ce qui pourra au moins le doubler l'effort. De son côté, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean-Damascène Bizimana, a salué le verdict dans un message publié sur son réseau social X. Comme lit le texte de son message, je cite, « Un grand merci à la justice française qui, cette dernière décennie, a accéléré le turbo judiciaire pour lutter contre l'impunité et honorer la mémoire des victimes. » Les États occidentaux qui rendent justice aux victimes du génocide des Tutsis font un travail historique montrant que la compétence universelle et l'imprescriptibilité du génocide ne sont pas un vain mot. Les jugements et les condamnations des génocidaires rwandais montrent que l'exil lointain qu'ils pensaient qu'il leur garantissait l'impunité n'est pas un aboutissement blindé. Justice est rendue, même si elle ne remplace pas l'horreur des crimes et la souffrance des survivants. Mais c'est justice. Fin de citation. Ce jugement s'inscrit dans un mouvement plus large de la coopération judiciaire entre Paris et Kigali. Depuis plusieurs années, les juridictions françaises multiplient les enquêtes et les procès visant des suspects du génocide des Tutsis installés en France, réaffirmant le principe selon lequel les auteurs de crimes contre l'humanité doivent répondre de leurs actes, quel que soit le temps écoulé. Comme vous venez de le suivre, dans la nuit de vendredi à samedi, la Cour d'appel de Paris a condamné donc un appel Eugène Gwamucho à 27 ans de réclusion criminelle pour complicité des génocides et crimes contre l'humanité. Rendons-nous en France, en Europe. Pour les partis civils, cette nouvelle condamnation marque donc une étape dans la reconnaissance de crimes contre les Tutsis. Suivant Maître André Martin Kalongozi, avocat des partis civils qui a suivi ce procès, sa réaction. Nous avons accueilli très favorablement le verdict qui est tombé hier la nuit, condamnant de nouveau M. Gwamucho à 27 ans de réclusion criminelle. C'est un procès extrêmement important, étant donné que M. Gwamucho s'inscrit dans la logique de l'idéologie, donc c'est un penseur. C'est un penseur de cette idéologie qui reconnaît d'ailleurs avoir choisi la politique prônée par la CDR, la Coalition pour la défense de la République. Voilà, c'est un soulagement dans la mesure où un tel procès est une prévention dans le futur, est un avertissement à ceux qui pensent encore poursuivre ces forfaits commis en 1994. Voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos de ce procès en appel de Gwamucho, donc Eugène, qui a été condamné à 27 ans de prison. La suite de cette édition au Rwanda, la santé mentale se joue désormais au plus près des communautés, en rapprochant les services des soins des citoyens. Le pays facilite donc un dépistage précoce, améliore les chances de guérison et brise progressivement les tabous. Une stratégie de proximité inspirante. Reportage Solange Oumeruka. Au centre de Kinyinya à Kigali, les consultations en santé mentale font désormais partie des services proposés aux patients. Les professionnels de santé constatent que la proximité de ces services a contribué à changer le regard de la population sur les troubles mentaux. Au départ, les habitants hésitaient à consulter. Ils avaient peur d'être stigmatisés et pensaient que recourir à un service de santé mentale signifiait être considéré comme fou. Aujourd'hui, les mentalités évoluent grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans les villages, lors des réunions communautaires et des assemblées de citoyens. Les habitants viennent désormais beaucoup plus facilement consulter. Le même constat est dressé au centre de santé de Kagougou, où plusieurs services spécialisés en santé mentale sont également disponibles.
nko ku byerekeranye nka kese nko ku bana tubasanga mu cyiciro cyabo twakita indwara y'igicuri. Chez les enfants, nous suivons notamment les cas d'épilepsie. Les troubles liés à la consommation de drogue concernent principalement les jeunes, tandis que les formes sévères de maladies mentales, comme la schizophrénie, touchent davantage les adultes. Chaque pathologie présente un profil de patient différent. Hari aho dusanga bwiganje kuruta abandi. Cette meilleure compréhension des troubles mentaux se traduit par une hausse importante de la fréquentation des structures de soins. Selon les chiffres du Kigali Mental Health Hospital, environ 500 patients étaient suivis au cours de l'exercice 2023-2024. Ce nombre est passé de 6 000 en 2025 et atteint déjà près de 8 000 patients à la mi-juillet. Mu rwego rwo koroshya serivisi. Nous avons mis en place un système permettant d'accueillir les patients orientés par les hôpitaux, les centres de santé ou directement par la communauté, notamment dans les cas d'urgence. Les personnes couvertes par l'assurance maladie communautaire bénéficient de coûts de prise en charge réduits et peuvent consulter les médecins spécialistes. Plus les patients consultent tôt et suivent les traitements prescrits, plus leurs chances de guérison sont élevées. Selon les autorités sanitaires, les troubles mentaux les plus fréquents au Rwanda sont la dépression, qui touche environ 12% de la population, les troubles anxieux avec une prévalence de 8,1% et le syndrome de stress post-traumatique estimé à 3,6%. Le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts affirme se concentrer sur l'amélioration de la politique artistique compte tenu du niveau atteint par l'art et de son rôle dans les rayonnements internationaux du Rwanda. Reportage. Musiciens et artistes s'accordent à dire que la situation était très difficile après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Muyombo Thomas, connu sous l'appellation Tom Cruise, et Aline Gahongayire en font partie. À cette période, il était très difficile de faire de la musique, mis à part le fait que le peuple rwandais était déjà traumatisé par ce qu'ils avaient vécu. C'était difficile d'envisager de créer des réjouissances. Même la production de musique était d'une qualité assez médiocre, vu les conditions techniques des studios de l'époque. À cette époque, ma première chanson enregistrée en studio, le producteur a pris ma voix avec un micro incliné, au lieu de placer verticalement devant moi. Vous imaginez la qualité du son. Ma première interview, je suis allé à un studio de radio et le journaliste m'a demandé le sujet de nos échanges, alors que le micro était déjà allumé. La promotion des chansons semblait également impossible en raison des manques d'infrastructures adéquates. À cette époque, pour réaliser une vidéo ou un clip, il fallait aller dans la rue et travailler avec le promoteur de l'époque, comme DJ Bob, qui savait distribuer des chansons dans des CD vendus en pleine rue. Et les propriétaires de voitures pouvaient écouter ces chansons et ainsi espérer que le musicien ou l'artiste devienne populaire. Les artistes ajoutent que la musique rwandaise a désormais atteint un niveau remarquable, notamment grâce à un leadership éclairé qui a mis en place des infrastructures nécessaires et attiré des partenaires qui ont investi dans le secteur musical. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts déclare que l'art est un facteur clé des rayonnements du Rwanda. Le pays a compris l'importance du travail des artistes. Notre ministère est en charge de la jeunesse et du développement des arts. Nous avons bien avancé dans l'élaboration de la politique des arts,
ainsi que le plan stratégique des 5 prochaines années. Nous avons réalisé une étude qui montre les besoins des artistes rwandais. La première, les artistes souhaitent que leurs œuvres soient protégées. En deuxième lieu, ils souhaitent des infrastructures. Raison pour laquelle vous avez remarqué la création de ce nouveau centre à Bugesera. Nous avons opté pour la création d'un espace dans chaque grand centre, créé un espace dédié au divertissement. Nous les avons créés à Rubavu, Huye et ailleurs. Nous avons appelé Inare Arena dans chaque infrastructure construite. Nous souhaitons la construction des studios ultra-modernes où les artistes n'auront plus les raisons de finir leur production dans la rue ou en changeant de studio en studio. Nous souhaitons aussi que la gestion managériale de l'artiste soit faite par des professionnels confirmés et bien formés. Parmi les indicateurs de développement artistique au Rwanda, on note la professionnalisation de l'art, la pratique de la musique, qui a d'ailleurs une école de musique à Nyundo, et l'existence d'une université internationale pour les créateurs de mode à Kigali. Ce développement est également illustré par l'organisation des festivals internationaux au Rwanda tels que Move Africa, Trace Awards et Festival et le festival d'art Ubuntu. Le 4e salon annuel de l'emploi RICA a pour la promotion de 2026 eu le lieu ce vendredi à l'hôtel Marriott. L'événement a mis en relation les étudiants diplômés avec des géants de l'industrie et a présenté des tables rondes clés visant à combler l'écart des compétences agricoles. Pour les étudiants qui terminent leurs études à l'École supérieure rwandaise d'agriculture et de conservation de l'environnement RICA, le Forum de l'emploi organisé par l'établissement représente une occasion de favoriser leurs compétences acquises au cours de leurs études et de rencontrer de potentiels employeurs. Du côté des entreprises, l'événement offre l'opportunité d'identifier une nouvelle génération de professionnels qualifiés capables de contribuer au secteur de l'agriculture, de la recherche, de l'innovation et du développement rural. Les étudiants de RICA se distinguent par leur capacité à mettre immédiatement en pratique les connaissances acquises en classe. Lorsqu'ils rejoignent nos équipes, ils interviennent directement auprès des agriculteurs et des éleveurs. Ils participent à la mise en place de parcelles de démonstration, accompagnant les producteurs sur le terrain et appliquent les méthodes apprises durant leur formation. RICA forme des agronomes et des vétérinaires déjà opérationnels lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Pour la directrice de RICA, ce forum répond à un enjeu majeur, réduire l'écart entre les compétences enseignées à l'université et les besoins réels du marché de l'emploi. Nous avons réuni nos étudiants, des employeurs et des institutions financières afin de leur permettre d'échanger directement. L'objectif est d'améliorer leurs perspectives d'emploi, mais aussi de faciliter leur accès à des financements destinés aux projets agricoles afin qu'ils puissent créer leurs propres entreprises. Au-delà des opportunités de recrutement, cette initiative illustre la volonté du gouvernement rwandais de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et les besoins du marché du travail, tout en encourageant l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. Au cours de 32 dernières années, après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, le Rwanda a connu des transformations majeures dans les domaines technologiques. Aujourd'hui, la technologie est un pilier essentiel du développement économique. Le secteur rwandais affichant une croissance de 22% au premier trimestre 2026 et devant contribuer à la réalisation des objectifs 2035 et 2050 du pays. Il y a 32 ans, Fred Rwigamba n'avait que 2 ans. Aujourd'hui, il est l'un des entrepreneurs le plus influents dans la distribution d'Internet par satellite. Cette ressource est mise à profit dans des activités contribuant au développement du pays, notamment par le biais des prestataires de services informatiques,
sur les marchés nationaux et internationaux. Nous pensons investir dans 10 pays, principalement des pays voisins d'Afrique, de l'Est et du Centre. Nous souhaitons vendre un produit exclusivement rwandais. À titre d'exemple, nous avons offert plus de 200 services à Rura, principalement dans des services technologiques, avec notamment des microfinances et 9 banques, dont 7 qui offrent directement des services à leurs clients via notre biais. Lorsque le Rwanda a été libéré, il y avait 20 000 lignes fixes à travers le pays, mais aujourd'hui la couverture des téléphones mobiles atteint 95% du pays. Les hommes d'affaires estiment que ce développement des technologies des communications a donné des résultats dans le commerce national et international. Nous utilisons les services en ligne, avec des commandes en ligne et les paiements en ligne, des transferts entre banques, et cela permet l'envoi des marchandises vers sa destination dans de brefs délais. Grâce à la technologie, vous pouvez directement communiquer avec un commerçant très loin en Chine ou en Turquie. Ces derniers vous montrent ses produits ou vous lui montrez vos produits. Et les paiements peuvent se faire électroniquement, car nous avons une bonne connexion au Rwanda. Ceci est possible car nous avons un bon leadership, il y a de la sécurité dans le pays. La technologie a également aidé les institutions financières à améliorer leurs services. Le PDG de l'Association rwandaise des microfinances, Amir en sigle, Jackson Kwikiriza, souligne que la technologie est au cœur du développement des institutions de microfinance. Si vous recevez un paiement, vous pouvez le transférer directement sur votre compte. Et vous pouvez aussi, avec votre argent, payer d'autres technologies en utilisant votre téléphone. Les banques commerciales peuvent accéder facilement aux transactions réalisées dans les SACO au niveau des secteurs et districts. Cela aide à améliorer la prestation des services. Le secteur technologique représente 4% du produit intérieur brut du pays, mais l'objectif est d'atteindre 10% d'ici à 2029. Kimenyi Aimable, entrepreneur de longue date ayant investi dans ce secteur, souligne que le développement technologique a été les fondements du développement économique du Rwanda au cours des 32 dernières années. La contribution du Rwanda dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde ont permis au pays de se faire connaître. Et cela permet de booster les produits Made in Rwanda à l'international. Cela permet également de donner une certaine visibilité à ces produits fabriqués au Rwanda auprès des autres nations. La forte pénétration d'Internet à l'échelle nationale a fait passer les nombres d'utilisateurs des services bancaires et financiers au Rwanda de 48% en 2008 à 96% en 2024. Parmi eux, 86% utilisent des services financiers mobiles, dont 77% possèdent un compte. Au cours des 32 dernières années, le Rwanda est devenu une destination touristique prisée. En 2025, le pays a accueilli 1,49 million de visiteurs contre 1,36 million en 2024. Cela représente une augmentation de 9% au nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente. Le vice-gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, Nick Barige, affirme que grâce aux investissements réalisés par les pays dans les technologies, les étrangers venant au Rwanda ont désormais les moyens de régler eux-mêmes l'ensemble des services. Un rapport du Forum économique mondial publié sur son site web Irembo indique que le Rwanda figure parmi les 7 pays qui améliorent la prestation de leurs services publics grâce aux technologies. Le président de la République, Paul Kagame, qui a mené la lutte de libération du Rwanda pendant près de 4 ans, a souvent affirmé qu'au cours des 30 dernières années, des décisions ont été prises pour faire progresser le pays, notamment grâce à l'utilisation des technologies. Au Rwanda, nous considérons la technologie comme un pilier sur lequel nous souhaitons construire notre développement. Et nous sommes en train d'introduire dans cette technologie l'intelligence artificielle
dans notre planification en mettant en avant la recherche et le renforcement des capacités de nos populations afin d'augmenter la productivité et la qualité de l'octroi des services. Même si l'Afrique fait face à de nombreux défis, mais c'est dans ces défis que peuvent surgir des solutions pour accélérer le développement durable du continent. Au premier trimestre 2025, le secteur des technologies de l'information et de la communication au Rwanda a connu une croissance de 19%, dépassant largement celle de l'ensemble de l'économie nationale qui a atteint 7,8% sur la même période. Au premier trimestre 2026, le secteur des nouvelles technologies au Rwanda a progressé de 22% par rapport au premier trimestre 2025, confirmant ainsi son ascension rapide vers le secteur de pointe. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.